je vais vous raconter en attendant Noël la petite histoire de la petite souris et du Père Noël. Au cœur de la nuit, une ombre se déplaçait à pas pressés dans les villes et les villages. Elle évitait avec soin la lumière du clair de lune et des étoiles. Si quelqu'un s'approchait, l'ombre restait immobile, se cachait dans un trou ou longeait les murs des immeubles. Puis, elle se glissait dans la chambre d'un enfant, échangeait sa dent de lait qui était tombée contre une jolie piécette. Nuit après nuit, elle faisait le bonheur des bambins. Cette ombre n'était autre que la petite souris. Sa maison était à la campagne, au milieu de grands champs de coquelicots. Au premier rayon de soleil, la petite souris se dirigeait vers son atelier où cliquetaient ses machines à fabriquer les piécettes. Il était révolu le temps où elle réalisait entièrement à la main. Pour activer le mécanisme, la petite souris déposait des dents de lait sur un tabouret. Les machines les aspiraient d'un seul coup, les aplatissaient, puis les découpaient en rondelles avant d'y graver des dessins. Enfin, les piécettes étaient lustrées pour qu'elles brillent comme un soleil. Grâce à cette organisation bien huilée, la petite souris avait du temps. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle chercha donc à s'occuper, en lisant. Mais elle devinait tout le temps la fin des polars. Ou en pratiquant la sieste. Mais elle était incapable de fermer les yeux plus de 2 secondes. Au final, elle était impatiente dès que la nuit tombe. Oh, vivement que je glisse les piécettes dans mon sac à dents et que je reparte. Toutefois, même les virées nocturnes qu'elle aimait tant auparavant finissaient par l'ennuyer. Pouf! Aucun chat assez rusé pour m'attraper. Oh! Encore un piège à souris avec un vieux morceau de fromage. Pouf! C'est ridicule. Quoi qu'elle fasse, la petite souris s'ennuyait. C'est toujours pareil. Ma tâche est trop facile, pensa-t-elle. Il me faut un nouveau défi. Mais lequel ? Son baluchon sur l'épaule, la petite souris quitta aussitôt son atelier direction le pôle Nord. Malgré la neige épaisse, la petite souris gardait le sourire. Elle avait hâte de rencontrer quelqu'un de très important, le Père Noël. Elle allait lui proposer une idée géniale, une idée qu'elle venait juste d'avoir, échanger leur mission. Oh, je suis trop maligne, il doit s'ennuyer lui aussi. Je distribuerai les cadeaux de Noël, tandis qu'il collectera les dents de lait. La petite souris frappa à la porte du Père Noël. Celui-ci l'accueillit en déclamant l'un de ses plus beaux « Oh, oh, oh !» En tendant un morceau de gruyère à son invité surprise, il lui demanda « Que puis-je pour toi, merveilleuse petite souris ?»
Elle lui fit part de sa proposition. Le Père Noël toussa de surprise. Après avoir bu un verre de lait, il proposa « Accepterais-tu d'être mon assistante pendant une semaine ?»« Avec plaisir !» se réjouit-elle. Après un délicieux souper, la petite souris s'endormit dans une chambre gigantesque et joliment décorée. Elle y fit un merveilleux rêve. À 5 heures du matin, le Père Noël réveilla sa minuscule amie et après un petit déjeuner vite avalé, ils trièrent le courrier des enfants, notant avec précision chaque jouet commandé. Nom d'une piécette, s'écria la petite souris. J'ai une idée. Que t'arrive-t-il? Questionna le Père Noël. L'ingénieuse petite souris suggérait la création d'une trieuse afin de gagner du temps. Elle réalisa un plan de la machine que le lutin en chef examina avec attention. Dès le lendemain, la trieuse faisait des merveilles. Avec ses bras mécaniques, elle ouvrait les enveloppes, les dépliait, les repassait, permettant ainsi une lecture plus facile. Le Père Noël tapota les épaules de la petite souris pour la féliciter. En fin de matinée, il corrigeait la liste des enfants sages. Ce qui n'était pas une mince affaire, car la liste changeait de seconde en seconde. La petite souris eut beau se gratter les oreilles, elle ne trouva pas d'idée. L'après-midi, le Père Noël réunissait ses compagnons de toujours, ses fidèles lutins, et distribuait à chacun leurs tâches respectives. Elles étaient classées de très urgentes à urgentissimes. Il devait façonner les jouets, les peindre, les emballer, nourrir les rennes, réparer le traîneau. Pour la plupart de ces tâches, la petite souris créa des machines plus incroyables les unes que les autres. La semaine écoulée, le Père Noël demanda « Alors, petite souris, souhaites-tu toujours prendre ma place ? Vous ne vous ennuyez jamais alors que pour moi c'est devenu trop facile. Et la joie que tu procures aux enfants, l'aurais-tu oublié ? Balbutia-t-elle en baissant son museau. C'est vrai que j'adore leur sourire de gruyère quand ils découvrent mes piécettes. Aimerais-tu que je te révèle mon plus grand secret ? Murmura le Père Noël. Oh, j'en serais très honorée, répondit la petite souris, aussi surprise que curieuse. Ouvre ce coffret en bois, sourit le Père Noël. Fais très attention, il contient mon bien le plus précieux. La petite souris prit 1001 précautions. Une fois la boîte ouverte, elle n'en crut pas ses mirettes. Eh oui,
C'est une de tes premières piécettes, dit le Père Noël. Tu l'as déposée sous mon oreiller quand j'étais enfant. Tous les soirs, avant de me coucher, je la regardais et je me suis promis de faire comme toi, de rendre les enfants heureux à travers le monde. Le temps d'une nuit, la petite souris versa des larmes de joie. « Oh, merci Père Noël, je vais vite rentrer chez moi et distribuer mes piécettes. Je te remercie encore pour toutes tes inventions qui me sont d'une grande aide. Et peut-être auras-tu trouvé chez moi des idées qui te seront utiles. » La petite souris retrouva avec plaisir ses occupations habituelles. Collecte de dents la nuit, fabrication de piécettes le jour. Les enfants affichaient à nouveau leur sourire de gruyère lorsqu'ils découvraient une magnifique piécette sous leur oreiller. Tout semblait être rentré dans l'ordre, d'autant plus que la petite souris avait eu la bonne idée de former quelques lutins à la collecte des dents. Elle adorait leur apprendre les ficelles du métier. Un dimanche matin ensoleillé, en regardant le jardin de ses voisins, la petite souris ne put s'empêcher de penser que le lapin de Pâques avait bien eu la chance. Elle lui proposa immédiatement « Vous m'inviteriez à faire un tour dans votre terrier ? J'ai plein de bonnes idées. »